Mesdames et messieurs, chers habitants des 9e et 10e arrondissements, 2020 s'achève. Il s'achève avec la crise sanitaire telle qu'elle nous a frappés de plein fouet depuis le printemps dernier, avec ses conséquences d'une crise économique, d'une crise sociale et avec surtout beaucoup d'angoisse et d'anxiété qui nous animent toutes et tous. Nous n'aurions sans doute jamais imaginé devoir être confrontés à une telle crise et pour la plupart d'entre nous qui sommes nés après la Seconde Guerre mondiale, qui n'avons finalement jamais vécu un temps de crise aussi fort, aussi durable, qui n'avons jamais vécu avec autant de contraintes, eh bien cette crise sanitaire est un véritable choc. 2020, c'est finalement une sorte d'année blanche, d'une année où nous aurions aimé les uns et les autres pouvoir nous retrouver, une année où nous aurions aimé pouvoir vivre pleinement, profiter avec la famille, avec les amis, et puis une année qui finalement se retrouve être une année sans activité, une année coupée de tout ce qui fait le sens de la vie. Et donc, quelque part, cette année 2020, eh bien, elle se termine, comme je disais, sans véritable regret, sans véritable remords, mais avec cette sensation que nous avons vécu, entre parenthèses, ces 365 derniers jours. Alors, 2021, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines. Et donc, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux, bien évidemment, pour cette année 2021. Vous souhaitez que le temps de Noël, comme le temps du jour de l'an, soit un temps de partage, un temps de solidarité, un temps où on puisse se retrouver, même s'il convient de respecter les règles qui nous sont imposées, les règles de regroupement qui nous sont imposées par le gouvernement. Mais ça doit être quand même un temps de la féerie d'abord pour les enfants qui doivent rester des enfants et tout doit être fait pour les préserver de ces aléas qui nous touchent toutes et tous. Et en même temps, un temps où on n'oublie pas celles et ceux qui aujourd'hui sont dans l'isolement, et je pense notamment aux personnes âgées, que ce soit aussi les personnes qui soient touchées par la précarité, qu'elle soit sociale ou économique. Et en ces temps de fin d'année, eh bien, mes pensées vont vers elles. Et en même temps, eh bien, vous le savez, la mairie d'arrondissement a organisé toute une série de collectes de jouets, collectes de denrées alimentaires, collectes de vêtements chauds, pour là aussi participer à cette grande mobilisation de solidarité et de générosité. Et dans les 9e et 10e arrondissements, générosité, solidarité, ce sont des mots qui trouvent des échos forts au sein de la population. Et puis en même temps, 2021, c'est une nouvelle page qu'il va nous appartenir d'écrire. Bien évidemment, nous n'en maîtrisons pas toutes les données et nous espérons que 2021 eh bien, sera une meilleure année, une année qui nous permettra de voir d'abord la sortie de ce tunnel dans lequel nous sommes un peu les uns et les autres confrontés, avec un vaccin, je l'espère aussi, et c'est quelque chose que je souhaite pour que nous puissions retrouver une vie normalisée, une vie faite de relations avec nos amis, avec notre famille, une vie qui nous permette de sortir, de retrouver nos habitudes, de faire en sorte que nos commerçants, que nos artisans, que nos restaurateurs eh bien, puissent aussi retrouver le sourire qui, quelque part, les a quittés depuis maintenant de nombreux mois. Et donc 2021, ça doit être, et ce doit être en quelque sorte le temps d'un renouveau, le temps d'une impulsion nouvelle, d'une dynamique nouvelle pour faire en sorte que ce qui fait le sens de la vie, ce qui fait que nous aimons vivre, eh bien nous puissions le retrouver et que cela nous permette de nous remettre sur de bons rails. Donc passez de très bonnes fêtes, une très belle fin d'année, un bon boudin et donc à très bientôt. Merci à toutes et à tous.